Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à découvrir la vie de Sœur Catherine. Alors, Sœur Catherine a déjà écrit un livre il y a quelque temps. Là, il y en a un second qui sort qui s'appelle « La joie du réel ». Une vie d'ermite, une voix abrupte, extraordinaire et ordinaire, paru aux éditions Le Relier. Bonjour ma sœur. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va essayer pendant cette émission de savoir un peu plus pourquoi vous vous trouvez à cet endroit, ce que vous y vivez, depuis combien de temps, et puis surtout votre vie spirituelle un petit peu particulière, puisque c'est vraiment un cadre particulier. Tout d'abord, je vous en prie, présentez-vous. Je suis Sœur Catherine Ermite, donc, et je suis une ermite diocésaine, c'est-à-dire que je suis reliée à l'église locale et non pas à un ordre ou à une communauté. Je suis ermite depuis 1993. J'ai passé 2 ans dans une solitude modérée pour m'introduire vraiment à la vie d'ermite, qui pour moi est une vie de prière continuelle. Et puis, pour différentes raisons, j'ai dû trouver un autre endroit et je n'en ai pas trouvé d'autre qu'un ermitage extrêmement retiré dans la montagne et qui n'est accessible qu'à pied. Alors, ça fait maintenant plus de 27 ans que j'y suis. À l'époque, je ne mettais qu'1 heure et demie pour monter et puis avec l'âge, maintenant, je mets presque 2 heures avec mes provisions sur le dos. Ça se situe dans les Alpes. Je ne donne pas plus de précision pour préserver ma vie de prière continuelle. Et je peux vraiment dire que cet ermitage, je ne l'ai pas choisi, mais je l'ai accepté. Parce que je ne pensais pas être capable de vivre dans des conditions aussi difficiles et aussi austères. Pour moi, c'était un lieu de transition. Et puis, finalement, j'y suis restée avec la grâce de Dieu. Et je me suis aperçue que le Christ me demandait vraiment de rester là. Mais alors, comment ça a commencé ? Vous êtes fille unique, vous êtes née sur une île toute seule ou enfin... Mais non, en fait, je suis de nature très sociable. Et je me suis vraiment aperçue que, en rencontrant le Christ dans la prière, que Dieu devenait vraiment la personne la plus importante de ma vie. Au point que j'avais vraiment le désir de lui consacrer ma vie, de vivre dans la prière continuelle, mais précisément comme je suis de nature très sociable, j'ai plutôt pensé au monastère, et en particulier au Carmel, parce que la spiritualité de Sainte Thérèse d'Avila me parlait vraiment beaucoup. Et puis, à ma grande surprise, il s'est passé un certain nombre de choses dans la prière, et j'ai vraiment perçu un appel très distinct à entrer en ermitage. Ce qui m'a beaucoup surpris parce que ce n'était pas du tout une convenance personnelle. Je ne fuyais pas les autres, j'étais bien insérée dans la société, j'aimais mon travail. Et puis, je pense être quelqu'un de plutôt sociable, quoi. Vous travailliez dans quoi à l'époque ? Je travaillais dans des petites entreprises. J'aimais beaucoup l'univers de la petite entreprise à taille humaine, en fait. Votre famille est une famille de culture catholique ou catholique pratiquante ? Ah, pas du tout. Mes parents étaient vraiment absolument incroyants. D'accord. Et c'est vrai que je n'ai pas eu une éducation qui me prédisposait. Et c'est vrai que c'est assez drôle. Là, je le raconte dans le premier livre, Récit d'une ermite de montagne, où j'ai un chapitre où je raconte l'appel, parce que c'est précisément au travail que mon jeune patron, suite à une discussion sur le bonheur, m'a expliqué qu'il ne fallait pas chercher son bonheur dans le travail, mais qu'on le trouvait dans la relation à Dieu. Je lui dis, mais moi, je connais pas. Vraiment, non. Et il m'a dit, c'est tout simple, tu vas consacrer 1/4 d'heure par jour à répéter l'invocation « Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pauvre pécheur ». La prière du pèlerin russe. Voilà. Et ce que j'ai fait par respect pour lui, parce qu'un jeune patron qui est capable d'arrêter ses activités pour vous expliquer ça, pendant les horaires de travail, c'est quand même pas banal. Oui. Donc vraiment, je l'ai fait. Et j'ai vraiment joué le jeu, même si je n'étais pas du tout convaincue. Et à ma grande surprise, j'ai été vraiment inondée d'amour. Et assez rapidement, au bout de 15 jours, oui, c'est vraiment fou.
C'était, je ne sais plus, vers 25-27 ans, grand maximum. Et du coup, mais instantanément, j'ai vraiment été convaincue que Dieu existait, qu'il était amour et qu'il m'aimait moi personnellement. Eh ben, c'est un super cadeau. Oui. Et, sacré chef d'entreprise. Oui, oui, vraiment. Ça vaut le coup d'investir. Bon, il vous a perdu quand même pour sa boîte, mais sinon... Oui, oui, vraiment. Et puis, du coup, j'ai tellement pris goût à la prière que c'est vraiment devenu, voilà, ce qui était le plus important pour moi. Ensuite, cette invocation s'est transformée. Je ne répétais plus cette phrase vocale. Elle a vraiment évolué vers plus de silence intérieur, et c'est là que j'ai rencontré la spiritualité carmélitaine. Et entre-temps aussi, j'ai eu un très grand amour pour le sacrement de l'Eucharistie. Donc voilà. Qu'est-ce qui vous a guidé, accompagné dans ce chemin pour grandir dans la foi, pour apprendre... Parce que c'est pas tout de recevoir le kit complet du comment aimer Dieu et de pouvoir le rencontrer, mais après, pour le vivre au quotidien, la religion, en fait, découvrir des auteurs, découvrir l'Eucharistie. Qui vous a aidé dans ce chemin et combien de temps ça a duré ? Et en fait, je m'aperçois que pour le coup, ça a été assez solitaire, mais j'ai aussi très rapidement conçu un très grand amour pour les évangiles. Là, vraiment, ça a été ma règle de vie le plus possible. Je fréquentais vraiment beaucoup, beaucoup la parole de Dieu. Et c'est vrai que sur mon chemin, il y a eu une communauté plutôt dynamique, c'était les Sœurs dominicaines de Saint-Leu, où vraiment on proposait une belle liturgie, la liturgie dominicaine d'André Gouze, que j'ai conservée d'ailleurs dans mon ermitage, et où vraiment on puise, on est nourri. Donc ça aussi, ça a été important. Mais je m'aperçois avec le recul des années que vraiment le Christ a voulu être mon maître. Vraiment. Donc il n'y a pas eu d'accompagnement vraiment très très marquant, je dirais. Alors quand on regarde dans l'histoire de l'Église, il y a toujours justement, quand des vocations comme la vôtre naissent, ici ou là, il y a toujours un lien conservé avec l'Église pour pas que ça soit une aventure solitaire et dangereuse d'ailleurs. Absolument. Quelle est la nature de votre lien avec l'Église ? Moi, je me sens vraiment au cœur de l'Église. Ça, c'est absolument certain. Cependant, là aussi, avec le recul des années, je me demande si le Seigneur, dans le but de me donner une intercession assez particulière et en accord avec notre époque, ne m'a pas fait vivre un chemin qui finalement va rejoindre beaucoup de personnes aujourd'hui, à savoir que l'Église maintenant elle est minoritaire. Il est très difficile de trouver un bon accompagnateur. Ce qui fait que peut-être que je propose maintenant, parce que je donne maintenant aussi quelques séminaires sur l'oraison et sur la prière continuelle, aux personnes qui justement vont avoir beaucoup de mal à se faire accompagner, des moyens de persévérer quand même et de ne pas perdre le fil et de rester vraiment très attaché au Christ en Église. Puis nous voyons aussi, avec hélas l'actualité récente, qu'il y a une grande méfiance envers les personnes d'Église. Donc, moi je crois que ce qui fonde la communion de l'Église, c'est l'union à Dieu. Donc je crois que dans la mesure où l'ermite met vraiment l'accent sur la relation à Dieu, comme source et origine de toutes les autres relations, c'est par là qu'il faut commencer. Je ne dis surtout pas qu'il faut qu'on parte tous en ermitage ou dans une grotte, c'est vraiment pas du tout ça le propos, mais je crois que si nous prenons plus de temps d'intériorité, de prière, nous fondons très solidement sur le roc notre vie, même si nous sommes des personnes très actives et au cœur de nombreuses relations dans la société. Je crois que c'est ça le cœur de notre fécondité. Alors quand on pense à l'ermite, on peut partir assez loin et vous imaginez en train de manger du miel et quelques sauterelles bien séchées. Ça se passe plus comme ça aujourd'hui, ou ça peut se passer comme ça, ou vous nourrissez comment, vous vivez de quoi ?
Au Vous quotidien, avez toujours votre enveloppe corporelle? c'est-à-dire qu'au quotidien, c'est sûr qu'on n'est plus du tout comme ça Jean-Baptiste avec son miel et ses sauterelles. Il y a aussi une très grande variété parmi les ermites. Depuis la personne qui va être tout simplement dans une sobriété mesurée, assez proche d'un village, jusqu'à moi, qui semble être une des ermites les plus retirées, puisque j'ai, entre 1 heure et demie de marche, au début où je me suis installée dans cet ermitage, et plutôt 2 heures maintenant que j'ai pris de l'âge. Donc il faut que je porte ma nourriture sur mon dos. Donc forcément, ça implique aussi une certaine sobriété parce que mes forces sont quand même limitées. Je ne peux pas cultiver grand-chose parce que c'est vraiment une crête rocheuse battue par les vents où il y a très peu de terre et aussi très peu d'eau, de moins en moins d'ailleurs. Donc je ne peux pas faire pousser, donc il faut que j'aille comme tout le monde faire mes courses, à ceci près qu'il faut que je porte sur mon dos. Et vous buvez quelle eau? Alors ça, c'est aussi vraiment un très gros souci. Il y a un petit ruisseau un peu plus haut? Il y a une source. Source? Il y a une source qui a le gros défaut depuis 2003 de tarir l'été. Oui. Mais en 2003, j'ai eu aussi un autre très beau cadeau, c'est que cette source a tari, et elle a tari très tôt, hein, début juin. Donc là, c'est vraiment... C'est ce que je fais, quoi. Oui, parce qu'on peut se rationner sur la nourriture, mais on ne peut pas vivre très longtemps sans eau, hein, c'est pas possible. Donc j'ai tenu le plus longtemps possible en descendant chercher l'eau au pied de la montagne, mais rapidement je me suis trouvée exténuée. Je l'ai fait en me disant, ben, mon Dieu, c'est que peut-être à l'autre bout du monde, il y a besoin d'un gros sacrifice, alors ben, on va le faire, il n'y a pas de souci. Puis il y a vraiment eu un moment où c'était plus possible, quoi. Je sentais que c'était plus possible. Oui. Et je me dis, mais je ne comprends pas. Parce que là où j'ai toujours été aidée, conduite dans les moments importants, et là, il ne se passe rien. Là, j'ai commencé quand même à m'inquiéter un peu. Et puis, une nuit, alors que je me disais, bon, ben là, j'ai plus que 2 jours pour rassembler mes affaires et partir, mais où? Eh bien, j'ai été réveillée très tôt en me souvenant d'un rêve, et dans ce rêve, eh bien, je trouvais une autre source. Réflexe, bon, eh bien, je commence à prendre mes désirs pour des réalités au point de... Et en fait, le rêve m'a secoué, tiré, poussé, jusqu'à temps que je suive les indications précises du rêve pour aller trouver cette source. Parce que c'était vraiment aller jusqu'à l'arbre abattu, et puis ensuite, après les rochers, etc. Enfin, vraiment, j'étais guidée. Tirer un peu la mousse et hop, de l'eau. Et puis, j'y suis allée comme prévu. Et puis, à ma grande surprise, eh bien, j'ai trouvé un filet d'eau qui ne tarit jamais, puisque c'était à la fin de la canicule de 2003. Donc, j'ai trouvé une autre source. Et c'était m'indiquer sans mots que je pouvais rester, et même que je devais rester. Alors, vraiment, c'est... voilà. Donc, mais c'est vrai que, voilà, pour l'eau, c'est un souci. Et ça me met finalement en communion avec toutes les régions où c'est difficile d'avoir de l'eau. Et puis on le voit bien avec le dérèglement climatique, l'eau devient un problème mondial. Hein. Donc ben voilà, c'est aussi un aiguillon pour la prière. Et vous vivez de la générosité des gens? Alors effectivement, parce que à ma grande surprise, les personnes qui apprennent que j'existe et comment je vis sont vraiment immédiatement touchées. Et que j'ai vraiment accepté de vivre dans ces conditions en vue de la prière continuelle. Donc ils me disent, je trouvais vraiment des chèques dans ma boîte aux lettres avec des petits mots très aimables en me disant, écoutez, nous on gagne beaucoup d'argent, on n'a pas le temps de prier, vous ne gagnez rien, mais vous priez pour nous. Et vraiment, je peux dire que j'ai vécu pendant très longtemps de ma prière, parce que vraiment les personnes demandaient expressément ma prière, et c'était pas... voilà, pour dire accepter. Et maintenant, par contre, je donne quelques séminaires, alors pas beaucoup, sinon je ne serais plus ermite, quelques séminaires sur la prière continuelle, sur l'oraison, sur des problèmes de vie spirituelle. Et voilà, donc c'est ma principale source de revenus, je dirais. Pour la messe, vous faites comment? Alors, j'allais au village, et puis il y a de moins en moins de prêtres dans cette région très reculée.
ce qui fait que maintenant c'est une fois par mois. Mais je suis dépositaire du Saint-Sacrement. D'accord. Il y a cette chapelle, qui est très humble et très rustique, mais qui est quand même digne pour recevoir le Christ. Oui. Et je communie presque tous les jours. Je dis bien presque parce que ce n'est pas un dû ni une habitude. Il faut vraiment, je souhaite rester dans le désir de Dieu et puis quand même le fait d'examiner quand même aussi mon comportement et ma conscience. Et puis pour moi aussi, c'est très important de pratiquer l'adoration eucharistique. Parce que c'est un don immense. Et je ne crois pas que le simple fait d'aller à l'Eucharistie nous renseigne sur la grâce que Dieu veut nous donner chaque jour et sur vraiment ce qu'il attend de nous chaque jour. Parce que vraiment, le Christ a une attente sur nous. Et moi, chaque jour, j'essaye vraiment de me remettre « Seigneur, aujourd'hui, qu'attends-tu de moi précisément ?» Et il vous répond ? Au début, on n'entend rien. Mais petit à petit, on s'habitue au silence et on s'aperçoit qu'effectivement, il s'exprime. Il s'exprime, il a des demandes, il a des attentes. Et petit à petit, avec les années, on fait vraiment la différence entre notre propre volonté et la sienne. Et c'est extrêmement précieux parce qu'il peut ainsi nous prévenir de dangers qui peuvent nous menacer, par exemple. Et bien souvent, je n'ai pas eu le sentiment de l'écouter comme je peux vous écouter par exemple en ce moment, mais je m'aperçois que je l'ai vraiment entendu parce que j'ai pris des options, j'ai fait des choix qui vraiment me protégeaient de dangers qui se sont manifestés après coup. Notamment des dangers spirituels ? Beaucoup de dangers spirituels, oui. Comme lesquels par exemple Là, je n'ai pas vraiment d'exemple précis, mais je me souviens quand même très bien qu'au début de mon chemin, quand je me suis installée là-haut, vraiment, je pensais que j'avais à travailler sur moi-même parce que je pouvais être assez quand même coupante dans mes propos ou assez brutale. Donc je me disais, oh là là, c'est inconfortable quand même dans la relation, je vais travailler là-dessus sur moi. Et vraiment, j'ai perçu distinctement un blocage et que le Seigneur me disait « Mais non, moi, je te demande de travailler sur autre chose. » Ah bon ? Mais moi, vraiment, je croyais que c'était ça qui était important. Et effectivement, il m'a demandé de travailler sur autre chose, ce qui fait que vraiment, ça plonge dans l'humilité parce qu'on a beaucoup de mal à quitter sa propre idée pour justement faire quelque chose qu'on ne comprend pas bien et en plus, on ne voit pas que c'est important. Ce qui fait que c'est une très bonne école d'humilité et de chercher quand même à substituer sa volonté et de choisir celle du Christ. Et vraiment, même si c'est laborieux et très humble, parce qu'on se surprend tout le temps à dévier vers sa propre volonté, eh bien, c'est quand même extrêmement fécond. Et ce travail est très profitable. Parce que le jour où, précisément, il y a besoin très rapidement de renoncer à sa propre volonté, si on n'a pas pris le pli, on voit ce qu'il y a à faire, mais on ne peut pas le faire. Donc, très sincèrement, ces temps d'adoration eucharistique et aussi d'oraison silencieuse, moi je considère qu'ils sont essentiels, et pas seulement aux personnes contemplatives, aussi aux personnes dans le monde, parce que dans la société d'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses trappes. De coups tordus, de personnes qui veulent vous emmener ici, là, sur leur territoire, alors que, vous, en tant que chrétien, c'est pas du tout l'option que vous vouliez. Alors, on vous imagine quand même petite chose frêle dans la montagne, avec la nature qui est tout autour, qui, elle, est très forte. Il fait froid, il fait chaud, il y a du vent, il y a de la neige, il y a des animaux. Oui. Voilà, donc vous êtes là, avec votre présence à côté, vous ne voyez pas grand monde. Est-ce que vous n'êtes pas une jolie cible pour le diable ? Il est certain qu'il a essayé. Maintenant, il ne faut pas le voir non plus trop partout, où il n'est pas en particulier. Il est certain que la vie érémitique, il y a beaucoup, beaucoup d'illusions possibles. Ça, c'est certain. En particulier, de passer son temps à se scruter soi-même sous prétexte de Dieu. Là, c'est clair. Je me suis aperçue qu'il y avait vraiment une condition qui était indispensable pour partir en vie érémitique, c'est premièrement d'être appelé,
Il ne faut pas s'appeler soi-même. Il ne faut pas que ce soit une convenance personnelle. Parce que, par exemple, on aurait du goût pour la solitude. Et deuxièmement, beaucoup de droiture. Ceci dit, c'est vrai aussi que c'est pas mal de se ramasser un petit peu. Parce que, ben voilà, ça plonge dans l'humilité. Puis quand on voit dans quel vraiment trou on est capable de tomber, avec toutes les meilleures intentions du monde, bon, on en rabat. Et puis vraiment, on cherche à tenir sa règle et à être vraiment, mais authentiquement dans la recherche de la volonté de Dieu. La fidélité à la prière, oui. La fidélité au rendez-vous avec lui. Oui. Parce que le côté combat spirituel, normalement, vous devez être un petit peu concerné par là-haut. Oui, il y a évidemment des combats spirituels. On lit les Pères du désert, ça revient assez souvent. Oui. Il est certain qu'il se passe... Bon, il y a plusieurs phases tout de même, en ce sens qu'il faut déjà travailler sur soi pour se conformer le plus possible au Christ. Sinon, bon, qu'est-ce qu'on peut lui apporter dans la prière si on reste dans des comportements strictement humains? Il faut vraiment viser à se laisser investir par l'Esprit Saint. Personne ne peut dire qu'il est vraiment habité en permanence, mais bon, tout de même, pour la prière, bon, par simple amour de Dieu et de l'autre, c'est vrai aussi qu'il y a une deuxième phase où on se rend bien compte que si on a été appelé à la prière continuelle, ce n'est pas pour savourer des délices spirituels dans son petit coin, c'est pas pour sa propre sanctification, c'est aussi, bon, ça peut faire un peu pompeux, mais pour le salut du monde. Et c'est vrai que il peut arriver qu'on endosse des combats à la place d'autres personnes. On garde pour soi, comme le Christ l'a fait finalement, tout ce qu'il y a de dur pour que les personnes puissent choisir plus librement Dieu. Et c'est vrai que c'est gratifiant, et moi je pense que c'est un très grand facteur de joie. Alors on est en 2022, les ermites, il n'y en a pas plein les montagnes. Vous avez écrit ce livre, dans quel but ? Je pense pour plusieurs raisons. La première est peut-être que cette vie est méconnue. On ne sait pas très bien ce qui s'y passe. Je ne peux pas dire que je suis le porte-parole de tous les ermites, bien entendu, puisqu'il y a une très grande variété. Par exemple, moi, je mets beaucoup plus l'accent sur l'oraison et j'ai beaucoup moins d'offices. Et puis, il y a certains autres ermites qui vont vraiment dire tous les offices, y compris le lever de nuit. Moi, pas du tout, je dors comme une bûche. Bon. Mais ceci dit, il y a aussi le fait vraiment de faire connaître cette vie, de faire bien comprendre que ce n'est pas une fuite des responsabilités ou une fuite des soucis, parce que honnêtement, moi qui ai vraiment connu les deux, je peux dire qu'on a beaucoup plus de graves soucis en solitude qu'en société, ne serait-ce qu'à cause de vraiment la difficulté de cette vie, hein, qui est quand même très 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 rude. Sur le plan matériel, déjà. En particulier sur le plan matériel, et puis les dangers ne sont pas du tout ceux que l'on imagine. Personnellement, tout le monde me demande, mais alors ça doit être le froid qui doit être beaucoup plus dur à supporter. Eh bien non, parce que ça a un petit côté héroïque de s'offrir pour Dieu physiquement. Mais par contre, quand on s'entend dire ça vous gêne pas d'être une inutile, ou alors mais vous servez strictement à rien, ou alors vous êtes une demi-chrétienne parce que vous n'avez que l'amour de Dieu et pas l'amour du prochain, ça, c'est quand même un peu difficile. Parce que après, vous restez avec ça tout seul. Et puis, bien entendu, c'est ça qui marque le plus. Et pas forcément... Par contre, on a aussi beaucoup de marques de soutien. Mais ça, c'est quand même difficile. Et je crois que je voulais faire comprendre ce qui se passait vraiment dans une vie contemplative, faire comprendre qu'il y avait un réel amour de l'autre, mettre aussi en garde contre les dangers. Parce qu'il y a des illusions, il y a des personnes qui se recherchent elles-mêmes. Et honnêtement, ça ne donne pas de beaux résultats. Et puis aussi, je pense que l'expérience des contemplatifs peut aider les personnes en société. Merci ma sœur, on arrive déjà à la fin de cette émission. C'est le moment où il va falloir tirer 3 cartes d'affilée. Pour la première, dites-moi un chiffre 3 et 10, s'il vous plaît. 3. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un ? Alors là, eh bien, écoutez, j'avoue que je suis très heureuse parce qu'on me considère comme une ermite bavarde et j'ai toujours fait le choix de dire les choses et de ne pas me taire.
quand c'était nécessaire. Là, j'avoue que non, je n'ai pas ce regret. Question suivante, entre 1 et 10 à nouveau. 5. Quelle image vous faites-vous du paradis ? Je n'ai pas d'image à proprement parler. Par contre, j'ai l'impression d'y avoir un petit peu goûté précisément dans l'oraison qui procure une très grande joie, qui est en fait la joie de Dieu quand il est content de vous. Ça, vraiment, vraiment, je le souhaite à chaque personne dans le monde entier. Et je relisais récemment Jean Ruysbroek qui parle de cette espèce d'unité des bienheureux quand ils sont vraiment revenus à Dieu, et qui parle vraiment de cette joie profonde qui sera la joie unique de tous. Et moi, je pense que ce sera effectivement pas seulement de voir Dieu face à face, pas seulement d'être vraiment dans la béatitude trinitaire, ce qui m'a longtemps, comment dirais-je, inspiré, quoi. Pour moi, le but, c'était de vivre dans l'intimité des personnes divines, mais aussi, mais tous ensemble, dans un unique mouvement. C'est bon, c'est très difficile d'en parler, mais maintenant je crois vraiment que cette béatitude est possible. Une dernière, entre 1 et 10. 7. Quelle est votre prière préférée ? Alors ça, c'est une question difficile, mais j'ai envie de dire, vraiment, la prière continuelle, celle qui engage chaque instant. Donc elle est toujours renouvelée. Je ne peux pas dire que j'ai une forme de prière préférée. Je pense que la vie peut être prière et donc elle se modifie, elle peut prendre énormément de formes. Depuis le silence jusqu'à la prière vocale, jusqu'au simple élan lancé vers Dieu, extrêmement bref, sans mots. Je crois que toutes les formes de prière sont belles et désirables. Merci beaucoup, ma sœur. Merci à vous pour votre... Merci d'être venue jusqu'à nous, d'être descendue de votre montagne, en chantant. Donc, je rappelle le titre de votre livre, La joie du réel, une vie d'ermite, une voix abrupte, extraordinaire et ordinaire, paru aux éditions Le Relier, donc par Sœur Catherine. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver ce programme sur notre site www.ktotv.com, à le partager autour de vous. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bonne soirée.